Allez. Attends. Oui, c'est bon, on est prêt. Allez, ok. Allez, right, ok, nous prêts là. De toute façon, nous bien prêts. Ok, bon, voyons. Une seconde. Dis-moi. Dans 10 secondes. Donc, nous pouvons live, espérer qu'il nous live. Nous tout mute, s'il vous plaît. Les amis, Anishta, Ashraf. Yes. Donc, moi, supposez nous live actuellement. Donc, aujourd'hui, dimanche, le 3 mai, nous pouvons lancer ensemble avec les citoyens, nous pouvons lancer une nouvelle revue, une publication, appelée, comme on avait appelé, une publication libre, indépendante et collaborative. Nous avons un média traditionnel, donc un média traditionnel, chacun fait son travail, mais les citoyens ont envie aussi de participer dans une manière pour qu'ils chacun capable de communiquer, passer le message qu'ils ont envie de passer. Et voilà, dans l'espace quelques jours, nous lançons aujourd'hui, nous lançons aujourd'hui Citoyen News. Citoyen News, c'est quoi? C'est une publication que n'importe qui citoyen est capable d'écrire, capable d'une seule opinion par rapport à n'importe quel sujet de la société. Il n'est pas forcément d'actualité, mais il est capable de l'éducation en général. Moi, pas pour cause trop longtemps, mais pour introduire plutôt nos collaborateurs, volontaires, et nous tous, ici, là, en tant que volontaire, je précise, personne ne peut pas payer pour whatever. Nous choisir no strings attached comme un moto pour citoyen.news parce qu'il n'est pas attaché avec personne et nous sentons-nous libres et indépendants. Donc, je demande à chacun de mes camarades qui est présent, mes collaborateurs, dire rapidement quelques mots, un petit bonjour. Achille Vacharaz, qui écrit un joli article, vous pouvez même dire des mots dessus. Bonjour, comme David présente-moi, Achille Vacharaz, un travailleur dans le secteur informel. On connaît un petit peu le pouvoir d'achat, comment diminuer cette capacité pendant le confinement et le couvre-feu sanitaire. Comment le gouvernement laisse une certaine partie du monde désirer, pas connaître, nulle part, les autres comme ça même, à terre. Après, prendre une décision avant et puis après décider qui peut faire ce secteur du monde. C'est tout un petit peu comment écrire. Bonne lecture. Merci, Achille. Donc, Nina Ramdini, deux mots de ta part? Oui, bonjour. Alors, juste moi, mon écrire, effectivement, un sujet d'actualité, donc COVID-19. Comme un docteur en pharmacie, me mettais dans un contexte de pharmacie et en même temps, moi, mon but, c'était de montrer qu'on a envie de communiquer, nous besoin clair, net, précis et avec un esprit critique. Donc, mon faire un petit exposé, la façon de communiquer, mon manquement, mon problème qui est énorme, mon misunderstanding, comme on dit en anglais. Donc, plutôt aussi mon cause dans mon traitement, évidemment, qui n'a aucune preuve, aucun traitement, mais chacun il fait la cuisine pour faire un traitement dans chaque pays, ils décident pour faire le traitement qu'ils pensaient bien faire. Nous choisir un traitement, Madagascar nous choisir le traitement, les autres peuvent faire aussi avec mon sérum, pas à cause de tout, mais on quand même faire un petit, disons, une entrevue de ce qui s'est fait depuis le début de sa COVID-19 là. Voilà. Merci Nina. Anishta Babouram. Micro. Bonjour monsieur. Bon, moi l'article est Peter, mais je peux envie de trouver une solution à COVID-19. Je connais qu'il n'y a aucune solution miracle parce que tout le pays même peut lutter contre ça. Donc, moi essaie de réfléchir dans quelle façon capable d'alléger un petit peu le fardeau de la société, surtout face à sa situation
que nous prenons une crise financière qui peut venir, une crise sociale aussi, qui est déjà là, moi, supposé, et qui nous capable de faire. Donc, je propose qu'il nous sortit de ce système de socialisme qui existait actuellement et nous allons vers un système de socialisme qui est plus démocrate, que là, nous prenons le pouvoir de l'État. Bien sûr, l'État nous peut continuer pareil et dans une démocratie représentative que nous pouvons élire un monde pour représenter le Parlement, mais seulement, ce n'est pas les autres qui décident. Nous prenons un petit peu cette décision-là, nous mettons dans la main des citoyens et qui tout le monde partie prenante de toute bonne responsabilité, de toute bonne décision que le gouvernement prend. Et ça fait aussi que le gouvernement accountable envers nous. Je disais répondre pour n'importe quelle décision qui se peut prendre. Et je pousse beaucoup dans cet article-là en faveur des plus démunis qui fait, parce qu'ils m'ont pensé, et il y a des gens qui même middle class se retrouvent dans le seuil de la pauvreté là. Comment vous sortir là-dedans, je peux, et à l'occasion, écouter dans mon vidéo, mais aussi lire dans mon article. Merci, Anishta. Joël Corrette, qui représente les artistes dans le secteur hôtelier. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Joël Corrette, moi, artiste dans le secteur hôtelier depuis 23 ans. Et moi, l'article est l'animation musicale et qui aussi, comment nous dire, s'informer, c'est comprendre parce que beaucoup prennent l'animation comme un divertissement. L'article est basé un peu plus sur nos contributions dans le secteur de l'industrie touristique et que nous sommes capables de mettre un peu plus de visibilité au artiste du secteur hôtelier. Parce que dans Maurice, nous avons beaucoup d'hôtels, nous avons beaucoup d'artistes locaux et ceux qui performent dans l'hôtel. Et l'hôtellerie, c'est l'espace que les artistes sont capables de gagner la vie dignement. Je gagne plein ça. Donc, nous là pour donner une information qui est bien pour faire tout le monde comprend exactement c'est quoi l'animation musicale dans le secteur hôtelier. Merci Joël. Et Ranini Kandasomi, qui là, il est avec nous depuis la Thaïlande. Il a le Thaïlande pour laisser tracer un combat. Ben, finalement, il trouve en confinement là-bas. Explique-nous, Ranini. Le quoi te écrire et ton message. Bonjour à tous. Alors, moi, je fais pour combat. Et je me spécialisée plus en boxe cambodgienne et Muay Thai. Et donc, moi, je me cause un peu de choses qui sont un athlète comment moi gagner. Ça veut dire que nous avons différents styles athlètes qui individuel athlète ou bien qui collectif. Un jeu collectif, et il y a un sport collectif et aussi un sport individuel. Donc, les plus, comment dire, pour un sport individuel, comment moi je fais. Tu sais là qu'un combat, on fait en groupe. Donc, je expose un peu les choses qui nous gagnent et qui sont des solutions qui nous peuvent faire, qui est assez simple. Pour comment dire, du monde qui performe, un athlète qui performe, c'était dans une place aussi dans la société. Et aussi, une des petites solutions aussi pour un entraîneur. En fait, comment Patrick entraîne moi, donc, tout une étape qui m'a passé, donc, je mets ces choses avec une solution qui m'a trouvé qui est avec nous à long terme. Merci Ranini. Ashraf Ouzirali. Micro. Ouais, bonjour tout le monde. Mon qualité pour bon, tout le monde présente tout NTP parce qu'il faut nous connaître nos camarades. Donc, moi, Ashraf Ouzirali, moi, une strategy consultant, un brand developer qui est transformer, me transforme quelque chose. Donc, moi, c'est 52 ans. Right? Mon parti pour cause de mon article en premier, mais mon cause, mon envoyer un petit message très important. Donc, moi, mon rôle dans ce groupe-là, c'est pour contribuer à la réflexion stratégique qui deve commencer depuis un peu les temps et surtout pour nous collaborer ensemble. Mon pensée, c'est ensemble en réseau qui nous peut faire quelque chose. Mon commentaire, c'est que nous tout connaissons, nous dit le pouvoir, c'est populaire, la démocratie, c'est le peuple, mais le pouvoir n'est plus dans nous l'armée. Le pouvoir échappe nous l'armée. Nous plaçons ça dans le gouvernement que ce peut mal servir. Donc, nous sommes capables de faire le pouvoir retourner back à les citoyens.
Et comment dans mon esprit, comment on envie de faire ça, et réseau qui nous est autour de nous, on appelle ça une silent revolution qui private sector led, qui entrepreneurship led, et qui à 3 niveaux. Donc, il y a une silent revolution. Nous ne pas parler de crasse magasin, mais il y a une révolution silencieuse qui nous va mener ensemble. Donc, ça amène-moi maintenant le molotique. Molotique, il y a un petit peu difficile pour lire parce qu'il m'a choisi pour faire lire en anglais, français, créole en même temps. Donc, il y a une logique qui adresse à 5 segments. L'individu, le citoyen, le gouvernement, les brands, parce qu'il y a une marque et une corporate brands, et un potentiel énorme, et un board directors. Donc, moi, de résultat, je me propose 5 solutions. Comment nous pouvons transit après sa crise? Pas cause menti, première solution. Guetter comment nous pouvons faire pour bring bigger value on the board pour nous share avec les autres. Troisième solution, nous agrandis collaborateurs autour de nous, nous faisons tomber une barrière qui est la société mauritienne. Quatrième solution, transforme toi-même. Ça a 5 targets qui m'ont dit là. L'individu, le citoyen, le gouvernement, les brands et les board directors. Et puis finalement, go the extra mile, make the impossible happen. Voilà un petit peu, en gros, beaucoup condensé de mon message. Merci, Ashraf. Donc, on m'appelle maintenant Ram Mangor pour faire les petites paroles. Unmute. Enlève ton micro, Ram. Voilà. Bon, tu peux de moi? Correct. Mangor, 70 ans. Je travaille dans l'école primaire à partir de 20 ans. Je fais travail dans le je travaille un peu Pricewaterhouse, Need Industries and so on. Et mon combat est axé surtout sur l'éducation. Alors, dans mon article, on écrit la disparité qui existait, surtout entre les enfants de la campagne, de régions rurales, et les enfants des régions urbaines. Mais les enfants en général, même dans les régions urbaines, on peut trouver des enfants qui sont mal foutus dans un sens, qui n'ont pas passé l'examen. Et dans la société mauricienne, nous croyons et nos enfants pas qu'à apprendre, et nos enfants pas qu'à passer l'examen, qui était totalement faux. Donc, moi, ce qu'ils m'ont proposé dans mon article, c'est que demain, nous faisons une école en créole, parallèlement avec une école en anglais. Ceux qui ont envie de faire anglais, ils font anglais, médium. Ceux qui ont envie de faire l'école en créole, ils font l'école en créole. Pour vivre ce que nous voulons, ce que nous voulons, qu'ils enfants apprennent, ils gagnent connaissance. La connaissance n'est pas venue en anglais. Il aussi vient dans bouche pour lui, il aussi vient dans créole. Donc, pourquoi pas une école les enfants qui choisissent pour apprendre et connaître en créole? Nous prenons la langue anglaise comme une deuxième langue, pas comme une langue principale. Dans le passé, moi aussi, moi toujours travaillé. Je travaille au collège du Educational à Bel-Air pour manager du collège. Et je fais partie de l'union des managers des écoles privées. Et moi, je fais 2 cas contre le ministre. Le premier cas, c'était la première fois qu'on met 5 crédits pour un HSC. Là, tu fais une judicial review que tu gagnes, enfin, un CD. Mais la deuxième fois, il est revenu avec le même proposal et que tu trouves une large partie de nos étudiants laissés pour compte. Il n'y a aucun plan pour eux. Donc, je prends mon article, vous appelez ça, mais mon débat un petit peu pour causer un petit peu le néolibéralisme qui sévit à Maurice. Tout est dicté par les lobbies, par les grandes corporations. Alors, le candidat là, à Maurice, nous sommes capables de faire seulement une judicial review. Nous ne sommes pas capables de questionner la loi qui passe dans le Parlement comme en Amérique. Nous ne sommes pas capables de demander un référendum de la loi qui passe comme en Suisse. Alors, s'il y a bon qui, le peuple, comme Ashraf India, le peuple regagne ce pouvoir dans ce domaine, mais c'est le moyen pour nous regagner, c'est ça. Nous ne sommes pas capables de causer, nous gagner. Mais au niveau des avocats, peut-être. Au niveau des professionnels, d'autres amènent ça la guerre là, au niveau des étudiants. Vous vous rappelez en 1975, même les étudiants de Collège Royal, de Larry, pour besoin de milites pour les étudiants du collège privé. Qui fait nous pas ramener ça qui a été idéologie là parmi les jeunes, et nous amène ça à égalité. Moi, dans l'école privée depuis longtemps, ça fait déjà 25 ans, mon travail dans le collège d'État, mais quand on trouve les malheurs des enfants, moi, dans une région rurale, à Bel-Air-Rivière-Chess, quand tous les malheurs des enfants de cité, des enfants de la côte, c'est là où vous trouvez que cette disparité-là est énorme.
Alors voilà. Merci, Ram. Merci. Ben, justement, nous passe la parole justement à une jeune, Rachna Stinot, qui est devenu très populaire récemment. Passe-nous ce message. Populaire malgré moi, hein, je dois faire ressortir parce que je suis content d'y l'écran tranquille chez Memes, en journée fait 10 minutes, mais bon, me peut espérer me casser sa popularité là pour inspirer un peu les jeunes. Donc, maintenant, comment le Covid-19 après le Covid-19 aussi, comment les jeunes la vie peut changer. Donc, mon cause un peu la technologie, la façon qu'ils se socialisent parmi les camarades et la famille. Et mon cause un petit peu le télécommuting, comment on peut adopter le télétravail. Et qui des avantages pour une certaine partie de la population qui peut avoir des avantages parce qu'ils ne sont pas bien connectés. Donc, pour moi, personnellement, je pense qu'il est le devoir du gouvernement et aussi le secteur privé amener une infrastructure technologique pour que tout le monde ait pas accès avec l'Internet, surtout pour, en ce moment, nous avons beaucoup d'informations et aussi, il n'y a pas comment on dit dans l'article, il n'est pas juste qu'une famille vise à choisir entre nourrir sa famille ou bien donner ses enfants une éducation par Internet. Donc, les tous les deux, pour moi, il est important que tous les deux soient capables de gagner tous les deux. Et la nourriture, mais aussi ils soient capables de gagner accès à l'Internet pour qu'ils soient capables d'instruire eux-mêmes. Donc, j'espère que vous appréciez ce qu'ils me fait parce que c'est la première fois que je me fais une vidéo. Et je trouve le stress dedans, mais j'ai essayé. Et pour moi, il faut toujours essayer, otherwise you don't win the battle. Merci. Bravo pour ce challenge-là, Rachna. Donc, le prochain intervenant est pour Akash Towakel, qui est un autre jeune de l'Université de Maurice. Vas-y, Akash. Bonjour à tous. Moi, c'est Akash Towakel. Je suis Fantasy Findia, un jeune de l'Université de Maurice, mais futur gradué plutôt. Et mon article, c'est la mentalité des jeunes. Je fin écrit qui ça être jeune, il n'est pas juste limité à un certain âge, comme de 15 à 25 ans ou à 30 ans, mais nous sommes capables d'être jeunes tout le long de la vie, tout dépend de nos mentalités. Parce que si nous sommes bien arrivés, souvent, des fois, nous avons des gens qui ça fait là, les pour les jeunes, n'est pas pour nous, nous les temps fini. Mais moi, fin dire que non, ce que mon écrit, c'est qu'il est carrément faux. C'est nous capables, genre, être jeunes tout le temps, nous capables de s'adapter, apprendre même, et ça, c'est qui garde nos jeunes. Donc, en gros, mon article, c'est ça. Merci, Akash. Donc, Alain Jeannot, qui vient d'atterrir aujourd'hui. Pose des paroles, Alain. Donc, moi, je remercie toi d'abord, Dave, pour tes sollicitations. Participe dans ce mouvement citoyen, que chacun amène sa contribution parce que nous tous contents du pays, bah vrai, nous tous contents du pays. Et donc, moi, en gros, je participe dans la vie du pays depuis bien longtemps. Et je commence par écrire dans mon journal en 1994. Après, je fais la lutte, mon groupe est fait la lutte au niveau ONG pour la sécurité routière. Mon membre de la commission justice et paix de l'Église et j'essaie à mon manière, en dehors de mon activité professionnelle, j'essaie quand même d'amener mes contributions pour faire que le pays-là avance dans la bonne direction, pour faire contribuer à amener un certain bonheur, parce que je pense que chacun a une mission dans sa vie pour faire ce pays, nous l'ont pris en terre là. C'est tout dépend du travail qu'il m'a fait depuis déjà 34 ans, moi, allez venir. Et comment te passe des jours, des hauts, ces affaires qui t'ont envie, c'est retourne Maman Maurice, mange un bon verre là pourri, mange un bon bouillon boulet, et mon bateau m'a fait faire la vidéo du tout. C'est pour cela qui m'ont intéressé avec les affaires du pays. Et je pensais que chaque citoyen bien prend ça à cœur. Et moi, mon article, il tourne autour de l'agro-industrie. L'agro-industrie qui
dans sa période-là, surtout, eh ben, il présente lui-même, il est toujours un pilier de une société. Si nous pas manger, nous pas vivre. Hein? Mais là, avec la crise sanitaire à laquelle nous devons faire face, l'agro-industrie peut dire, hein, attention, voilà même. Et beaucoup qui se peut faire, vous êtes d'accord, mais toujours est-il que nous ne sommes autosuffisants qu'à environ 76%. Et donc, imaginez demain si arrive un problème qui nous pas capable importe nous nourriture. Qui nous positionne. Et mon article tourne autour le fait que chacun nous prend conscience de sa situation-là. Nous ne sommes pas capables dans le statu quo. L'article là dit qu'il nous encourage chaque citoyen pour avoir son propre petit jardin, pour avoir son propre moyen de produire son nourriture. Et il demande aussi à ce que toutes les institutions confondues, eh bien, nous sommes capables de donner l'attention prioritaire à l'agro-industrie. Nous sommes capables de faire des choses qui chacun réalisé, qui divisait planter, chacun réalisé, qui divisait produire nourriture. Je ne donne pas un simple exemple qui me mettait dans l'article là. Nous disposons d'environ, toutes institutions confondues, hein, nous disposons d'environ 1100 institutions scolaires dans Maurice. La question qui me posait, ben, combien ça m'a d'institutions scolaires là et un petit potager dans la cour? Combien ça m'a d'institutions là, un petit potager? Il y a 230 000 étudiants. Combien dans ça va étudiants là, quand je gagne l'assiette manger devant eux, je trouve un bout de poule, un peu de légumes là-dedans, maman de fer. Et combien qui connaît, qui travaille, qui est là derrière là. Devant eux, quand il y a ça poule là, quand il y a ça légumes là, je vous dis, il y a ça dans ma zone, il y a ça dans le supermarché. Mais je ne sais pas connaître le processus. Donc, au départ même, c'est pour bon qu'il y ait un petit jardin, du monde là connaît qui légumes cassent dans le pied, ça n'a pas gagné dans le supermarché. Première affaire. Et deuxième affaire, qui fait ça m'a dit là, qui a une sous-souci de nourriture, qui dit qu'il n'a pas gagné. Il y a une affaire très, très importante. Après, je cause un peu la difficulté qui va planter à gagner, parce que planter dans Maurice, eh bien, je fais face à une difficulté comme un vol, Et c'est correct si l'accent, tu mets davantage la dissuasion des vols. Parce que ben planter là, finalement, se décourager dans une activité qui non seulement je dépend de l'eau là pour vivre, mais nous aussi, nous dépendons de nos activités là pour vivre. Donc, merci Alain. Tu te dis tout l'article, personne ne peut pas envie d'y aller. Je te remercie. On passe le prochain à s'exprimer, Rajan Singhan, qui est senior lecturer à l'Université de Maurice. Tu enlèves ton micro. Alain, si tu peux mettre le mute, please. Ah, la première fois, on peut servir ça là. Comment? Ah, ben tu trouves, il y a toujours une première fois, mon gosse. Rajan, micro? Non, pas pétant toi, Rajan? Non, n'est pas pétant Rajan. Tu as besoin d'un mute? Tu as besoin d'un mute, Rajan? Est-ce qu'il a régi par là? Correct, là c'est bon. Très bien, vas-y. Okay. Donc, bon après-midi, Dave, et à tous mes collègues, mes camarades qui sont plateau là. Et aussi, bon après-midi à tous les Mauriciennes qui peuvent écouter. Donc, d'abord, j'ai envie et félicite l'équipe, vous pensez toute l'équipe qui fait ce travail-là, et aussi en particulier Dave, bien sûr, et surtout ça, l'initiative qu'il prend pour lancer une nouvelle publication, et aussi me penser sur innovation et ce parti innovative, c'est ajoute une vidéo, une petite synthèse de sa
ben affaires qui écrire, et aussi moi les multilingues en français, anglais et créole, et peut-être ben les autres langues aussi. Donc félicitations tout ça, ben petite innovation. Et la presse, il y a une affaire très très importante, et liberté de la presse. Et pendant cette crise sans précédent, cette pandémie-là, nous trouvons comment les autorités, par plusieurs façons, peuvent museler la presse. Heureusement, nous avons certaines de la presse, comme l'Express mauricien, Top FM, il y en a certaines encore qui sont libres, mais malheureusement, il y a les autres de la presse aussi qui ont le droit, le gouvernement met en place une stratégie de spin doctoring, comme on appelle, et Waza FM, donc Inside News, etc. Ce droit, hein, dans un pays démocratique, nous devons respecter qui tout le monde capable de causer, capable de défendre notre thèse et notre antithèse. Et dans sa optique-là, il est très bien. Donc, moi, en gros, et dans mon entrevue, donc une entrevue, il passe parfois mieux qu'un article. Donc, c'est une question pertinente qu'il me posait. Et justement, il me rappelle dans sa entrevue-là, à travers une question qu'il me pose, moi, il est vrai que le monde, il reste immobilisé pendant certains pays, 3 mois, 4 mois, nous, à peu près pendant 2 mois. Et malheureusement, l'autorité, le gouvernement, certains ministres, peuvent faire quoi? Qui, à cause de la pandémie, nous disons, comment dire, bafouer, gagner droit, bafouer la démocratie et aussi bafouer le principe de ce que nous appelons la liberté publique, les droits fondamentaux. D'accord, qui pour le moment est l'emphase, le focus, nous, tout le monde, tout Mauricien, dans l'unité, et le gouvernement, l'opposition, la société civile, vous êtes combattre ça l'ennemi invisible. Il n'y a aucun doute là. Il ne faut pas du monde penser, mais ça va un activiste là, ça va du monde qui veut défendre démocratie, liberté publique. Je vais oublier. Non. Tout le monde, ensemble, nous pouvons combattre le virus. Et d'ailleurs, nous vous félicitons les citoyens mauriciens qui amènent cette contribution. Mais seulement, je me rappelle que l'OMS lui-même, et aussi, je dis ça, et le haut-commissaire de l'ONU pour Human Rights, l'India, qui ensemble, in tandem, on pourrait dire in tandem, ensemble qui nous peut combattre le virus, nous devons maintenir autant que possible nos principes démocratiques et nos principes de human rights. Le ministre, hier, avant-hier, comment dire, le 1er mai, il saisit l'occasion, la MBC, qui est un monopole, pour faire quoi, qui, à cause du Covid, comment dire, c'est un bon prétexte pour, comment dire, bafouer human rights. Non, ce n'est pas ça du tout. Donc, dans cette entrevue-là, nous causons d'abord le principe démocratique, le fonctionnement du Parlement, et qui, malheureusement, pendant 1 mois et demi, le Parlement a été fermé et le Parlement est bien ouvert. Et peut faire docteur, peut faire infirmier, peut faire éboueur travail, et nous, ministres, nous, PPS, et certains peut-être aussi de l'opposition, peut trouver correct qui Parlement fermé. Il n'est pas correct du tout. On explique ça qui fait un Parlement bien ouvert et comment, façon qui le speaker informe Parlement, il n'y a pas des affaires légales. Après, nous bougeons le principe human rights. Par exemple, il y a des gens qui peuvent causer d'un autre point de vue le Facebook. Bien sûr, vous avez réconcilié. Il ne faut pas du monde faire diffamation. Il ne faut pas faire du monde bafouer les autres libertés, les autres du monde. Mais la liberté sur Facebook, section 46 du ICTA, comment le gouvernement, les autorités actuellement peuvent servir ça. Et d'autre part, on trouve aussi qu'il y a une manipulation de Facebook. Il y a beaucoup de censure qui nous connaît, il y a certainement l'autorité régulatrice et aussi peut-être certainement les autres, moi, pour faire une allégation. Mais moi, je n'ai pas tellement servi Facebook. Et je trouve même au niveau Facebook, il y a certainement une manipulation qui peut arriver en ce moment-ci. Donc voilà, qui fait sa journal qui est en ligne, qui est très important. Une cause aussi, c'est Madame Silette qui s'est arrêtée. Et pire encore, si les citoyens, cette fois-ci, le droit peut bafouer, nous trouvons aussi une tentative qui peut même bafouer le droit d'un avocat. Ça, c'est extraordinaire. Et section 10 de la Constitution qui permet d'un avocat de circuler librement pour défendre le banc client. Là, il y a 3 avocats verbalisés. Et heureusement, il y a une madame, un avocat, il prend l'initiative, Madame Lauvna Saouki, qui prend l'initiative,
Donc, on commente là le jugement. Et heureusement, d'une façon, nous trouvons les autorités période bafouées les droits fondamentaux. Nous avons la Cour suprême qui est indépendante et nous souhaitons qu'il pour tous les temps reste indépendant. Voilà, en gros, nous CNMP, nous montrons Mauriciens comment livrer la crise, les priorités. Mais pareil que moi, tout le temps, nous allons dans plusieurs entrevues, sa démocratie qui nous gagnait, de nos pères fondateurs qui créent nos constitutions là, il y a des affaires qui nous besoin de préserver ça. Et aussi, pour citer un exemple bien fort, je ne vais pas dire dans l'entrevue, mais bon, je vais dire là, qui, pendant Hitler un petit peu monté, doucement, liberté là, un principe démocratique, pas une ville bafouée d'un seul coup, ça. C'est doucement. Donc, nous, Mauriciens, besoin de comprendre que si nous ne pas faire attention là, mettre un stop à ban du monde qui peut bafouer un principe démocratique, qui trouvait dans nos constitutions et bafouer les human rights, il faut trop tard. Donc, nous espérons que ça entrevue là, à travers ce point qui nous soulevait là, les Mauriciens, pour comprendre qu'il y a un de contradictoire entre combattre le virus et maintenir human rights et démocratie. Donc, voilà des vents. Merci, Rajen. Mute ton micro, s'il te plaît. Et comment je te dis, ensemble, tout possible? Ensemble, voilà, citoyens peuvent aussi exprimer et faire une première revue. Et me rappeler, comme Rajen fait dire, il y a en créole, il y a du monde qui est en anglais, il y a qui est en français. Mais surtout, nous essayons de faire de sorte qu'il y ait un maximum d'entre nous, nos collaborateurs, faire une petite vidéo en créole pour expliquer l'article là, comme ça, majorité de nos compatriotes ont accès à l'information là. Bon, moi, peut-être nous n'avons pas eu l'occasion de dire, je connais, c'est une affaire qui me tombe dans la tête lundi matin comme on levé. Lundi, on réfléchit le modèle. Mardi, on commence à contacter un peu mes camarades. Et aujourd'hui, dimanche, nous réussissons à make it happen. Donc, nous pouvons faire ce qu'on a pu faire pour ce premier numéro là. Nous garantissons dans les prochaines semaines pour avoir une innovation qu'ils amènent à trouver pour un internaute en Sénégal. Kevin Tirouvengadem, pardon, notre ami économiste, pour amener ce bout. Merci Dave. D'abord, une excellente initiative qui te met en place rapidement, montrer qu'à travers la technologie et the willingness, tu as ça l'idée là lundi, et aujourd'hui, nous dimanche, dans 6 jours, moins que 6 jours, tu as réussi à rassembler, créer une plateforme et qui a là, citoyens viennent écrire, mais aussi viennent cause avec le public en général. Bon. Et en plus, chapeau, le fait que c'est une plateforme qui pas politisée, c'est une plateforme apolitique, correct, et qui nous peut trouver avec technologie peut capable d'empower citoyens de n'importe d'où, de n'importe qui village, qui la ville, quand les sorties, qui se background, l'éducation ou pas, et n'importe qui âge, n'importe qui gender aussi, pour venir donner nos views, là, ce qui peut passer. Et c'est intéressant, moi, je trouve ça une approche qui, bien souvent, nous hérite une approche top-down depuis des décennies, des siècles, et c'est une approche bottom-up qui est fantastique. Bravo. Alors, mon premier article, mon cause de l'économie, moi, j'ai envie de dire qui, d'abord, l'économie n'est pas compliquée. Bien souvent, je complique c'est quoi l'économie, qui peut arriver dans l'économie. Bien souvent, quand on lit dans un journal ou on écoute radio, parfois, nous avons un dictionnaire en anglais ou un dictionnaire en français ou un dictionnaire en créole pour comprendre ce que peut essayer de dire. En fait, l'économie est très, très simple. Me summariser, l'économie, c'est pareil, comment dire, ou zéro, ou la case, que tout. Ou elle travaille, ou elle revenu, ou elle fait dépenses, ou faire savings, ou un style de vie, etc. Alors, mon point de vue, c'est que dans les autres articles, je peux expliquer un peu comment l'économie fonctionnait de base, pour que tout le monde comprend. Comme ça, tout le monde comprend qu'en fait, il est bien, bien simple. En fait, il est trop simple, en fait. Et qui, éventuellement, tout le monde comprend aussi le statut de l'économie de Maurice à ce jour, un problème qui nous peut gagner au niveau de l'économie, une difficulté qui nous peut avoir devant nous, pendant sa crise-là et après sa crise-là. Et aussi, plus important, c'est qu'une fois qu'il nous comprend comment l'économie marche, mais il est plus facile pour un Mauricien dire est-ce qu'il peut prendre une bonne décision au niveau de l'économie, au niveau du gouvernement ou l'opposition ou secteur public-privé.
Et aussi, ça peut aider nous pour définir qui est une meilleure solution pour nous recréer un nouvel économique modèle. Et ça, quoi, nous tous, nous pouvons faire dire ensemble, comme on dit tout à l'heure, ça gros mot ensemble. Et encore une fois, Dave, un grand bravo et aussi un grand bravo à tous les collaborateurs qui écrivent l'article extrêmement intéressant et incroyable, quoi. Voilà. Merci, Kevin. Donc, Neil Cantelou pour clôturer la session. Non, pas peut-être toi, Neil Cant. Micro, un petit problème. Micro ou son, un petit problème que toi, Neil Cant. Pas peut-être toi. Qui can peut-être Neil Cant, moi peut-être ni moi. Non, Neil Cant, nous tout peut dire na. Allez, allez, correct. Astella démarrer, recommencer. Astella nous t'entend. Ah là là. Là, tu peux faire avec moi, mais nous là, on ne va pas t'entendre toi du tout. Non, nous ne va pas t'entendre Neil Cant. Allez, le temps que Neil Cant paraît, bizarre meublé, comment nous dire. Donc, nous avons pour sa première édition Citoyen News, nous avons 25 collaborateurs. Donc, il y en a un, c'est un site web, citoyen.news. Là-dedans, il y a voilà, différents sujets, qui sont politique, santé, économie, etc. Mais aussi, dans les minutes qui suivent, il y a aussi un document PDF qui compile sur 42-43 pages, tout ban l'article. Et on espère qu'il n'y aura pas de problème de pouvoir download et l'essence de ce document PDF là dans son ensemble. Et nous pouvons essayer aussi d'incorporer un lien vidéo dans un PDF. J'espère que ça peut correct. Donc, moi aussi, l'équipe jeunesse au niveau Smart Citizen, nous donne un challenge. Comme aussi l'école, vous pouvez faire 6e, etc. Il y a des devoirs parfois dernier, il y a beaucoup de temps pour faire, mais on fait pareil aux autres. Donc, je gagne 3-4 jours pour apprendre comment faire un site web, 3-4 jours pour apprendre comment faire publishing, 3-4 jours pour apprendre un cours vidéo dans le texte. Ce n'est pas une affaire que je n'ai habitué à faire. Je vous félicite pour ça. Je prends le défi, je relève le challenge qui fait que, voilà, aujourd'hui, nous avons 25 collaborateurs qui écrivent un superbe article. Un article, comment on dit au départ, libre, mais libre au niveau esprit libre. Donc, je réinvite les citoyens qui ont envie de participer gratuitement, pendant un an, payer là-dedans. Et si tu as envie d'écrire l'article pour la prochaine édition, il n'y a aucun problème, tant qu'ils nous respectent les règles déontologiques en matière de droit, pas de diffamation, pas de fake news, etc. Donc, maintenant, le compte de l'eau peut arriver. Neil Cant, il est arrivé. Très bien. Allez, Neil Cant, à toi. Ah, très bien, merci. Donc, première fois qui me fait un devoir, et devoir là, on avance. Je soumettre mon papier, j'ai dit, vendredi, samedi, dimanche, même pas l'examen, l'examen, mon réciférant pour l'examen, tout le temps, utiliser un dernier lèvre, il n'y a pas de battre la colle pour rentrer, parce qu'il travaille, peut faire dernier lèvre. Mais ça en a tellement qu'il m'a fait une pensée, il y a quelque chose pour écrire, il y a quelque chose pour dire, et bien pas vivre dans l'hypocrisie. C'est pour ça qu'il m'a fait saisir l'occasion, m'a dire oui, quand nous commençons à créer un mandat d'affaires bien indépendant, nous l'opinion, nous façon penser. M'a dit c'est une occasion et c'est un article qui tout le temps tu peux tourner dans la tête et m'a dit pas être hypocrite à moi écrire. M'a écrit un article la légalisation du cannabis. Mon avocat à Maurice, septembre pour faire 10 ans. Mon fin de l'occasion, travail en été pendant 10 ans. Donc, moi, dans le domaine légal, 20 ans. Et mon fin trouve beaucoup grimace devant moi. Mon fin trouve beaucoup l'hypocrisie. Mon fin Grécy comprend un petit peu comment la mafia fonctionnait et que moi peux trouver, moi,
tendance mondiale, si nous pas suivre tendance mondiale, nous pourrons réguler parce qu'ils nous contents, nous pas contents, nous mettre dans une période de 50 ans, Gandia pour légal. Bon, tu as une plateforme Radio Plus, quelques heures de cela, moi, tu as à côté, moi, former directeur NSS, quand le rédacteur pose nous questions, dit nous comme ça, mais mettre de l'eau, est-ce qu'il ou pour des pénalisations ou bien pas? Le fait qu'il m'associe moi souvent avec mon camarade Baladen, je pensais qu'il nous donne l'école dépénalisée, légalisée, mais il a une opinion personnelle parce qu'à l'époque, c'est une école de pensée qui dit dépénaliser. Mais quand nous avons tendance mondiale, on écrit l'article pour dire que le Canada, il légalise Gandia, mais mon encore trouve du monde qui a les autres enfants à apprendre Canada. Papa dit non, nous parlons là-bas, Gandia légal là-bas. Mon encore trouve du monde peut faire démarche pour immigrer Canada. Mais ça qui était ça. Ici, quand nous cause Gandia, nous trouvons tabou, pas cause ça du tout, mais c'est moi où peut immigrer dans le pays côté médicinal et récréationnel. Moi, pourquoi là-bas? Et bon, nous avons beaucoup de docteurs avant qu'ils m'aient écrit mon article. Je me disais, mais qui problème à Gandia? Explique-moi qui problème à Gandia. Arrivé un moment, je me dis, moi, ça, vous connaissez, je me dis, oh, frère, il n'y a pas de problème, il y a un tabou. Le problème là, il est plutôt l'alcool et la cigarette. Il dit, moi, c'est pas, nous, pas contre nous, vous dire ça, parce que vous connaissez, nous allons s'accorder la gratte là. Pour un ticket pour que l'eau les deux. Mais moi, d'après assessment, moi, j'ai beaucoup travaillé social, je trouve beaucoup de problèmes synthétiques, comme on appelle détriazelis, pas rapporté. C'est dans certains moments qui tu peux dire non, synthétique, pas affecté non. Tu peux dire, mais c'est moi, ça 5 dernières années là, c'est la catastrophe extraordinaire. N'importe qui dit une vin trafiquant, n'importe qui dit une vin dealer, une vin manufacturer, peut faire synthétique, je peux remplacer le cannabis. Parce que ce qui fait que le cannabis n'est plus accessible. Bon, un camarade qui me connaît, qui dans les voisinages partout, qui fumait, peut boire du vin. Je dis, nous préférons boire du vin parce que nous ne pouvons pas filmer un man connerie qui est dehors et dans l'amour là-dedans. Effectivement, vous même dans l'amour là-dedans. Vous ne pouvez pas comprendre, mais qui fait, nous pouvons donner méthadone du monde. Vous trouvez ça tous les jours, problème méthadone dans Maurice. Méthadone peut donner, Valium peut donner, tout ce qualité médecine peut donner du monde pour consommer. Mais qui problème au cannabis là? Quand tu passes, moi j'ai l'occasion de faire les tours Maurice souvent dans le week-end. Quand tu passes, on trouve dans tout village, dans toute la ville, du monde qui a assisé, les autres bouteilles la bière aux autres. Bouteille là commence depuis midi jusqu'à tantôt, comme arrive à soir, 100%, ça va dans l'équipe là, elle là-dedans, vous êtes administration. Soit l'une bat sur femme, soit l'une batteur sur femme. Le problème d'alcool est plus grave que tout. Nous trouvons ça tous les jours, nous l'adons tous les jours, et que nous sommes capables de dire des statistiques, comme nous finissons de travailler avec beaucoup de monde, travailler social, nous finissons de dire comme ça, tout couche social, qui sont hommes, qui sont femmes, qui sont misères, qui sont capitalistes, peut film grandir dans Maurice, et nous payons une estimation d'après près de 400 000 films grandir. Pour prendre l'exemple, un exemple seul du monde, mon nom est tout. Les petits de MMM, les petits compte parce que l'idéologie MMM, tu dis, le pays n'a rien à faire avec la drogue. Mais les temps qui est MMM, il comprend l'idéologie sur circonscription numéro 14, il fait trouver qu'il faisait sans opposition. Il fait trouver qu'il faisait sans opposition parce que son électorat, côté dans le numéro 14, peut dire qui ça est légal. Et comme vous dire, ben là, comme ça, ben, qui fait pena masse locale. Nous pas tant dire masse locale. Moi, avocat là, bien rare qui gagne 15 cannabis, la plupart des cas, c'est dose d'héroïne. Comment ça peut venir? Il est naturel, il peut venir par le pot éclairé au pot. Il y a une façon qui ça peut rentrer, pas peut détecter. Et l'autorité me dit, moi, nous manquons le moyen pour détecter comme de l'héroïne. Parce que ce qui fait, trafiquant innové, je vais mettre 5 du monde dans un avion, tous les 5 terminés,
Mais c'est moi qui donne l'information, l'ON, parce qu'il peut dire, moi, comment un camarade là, capable de détecter dans tout ça, va passer là, mais j'ai une information. Quand il arrête N, quand où l'équipage peut bloquer N, mais 5 peut finir rentrer. Mais dans l'autre moyen, l'héroïne, le coronavirus, si ou pas peut contrôler, il peut rentrer. Bizarre capable de rentrer. Bizarre donner le moyen, bizarre donner la douane le moyen, bizarre donner la dessus le moyen. Faut pas comprendre qui fait, pas donner le moyen pour contrôler le pot et le pot, et que je peine assez infrastructure, une ressource humaine et ressources au niveau bande détecteur approprié. Qui nous fait acheter 400 000 femmes grandiens. On dit dans mon article, bande trafiquant. Pas pour gagner les autres, jamais pour gagner les autres. Zone sans stamine opérée. Depuis comment longtemps, à Marseille, le de la drogue. La drogue, il vient pareil comme nous trouver dans l'époque COVID-19, delivery. Ou téléphoner, maintenant, il délivre que tout. Petit scooter, petit autoskate, petit moto, tout à le WhatsApp. Gagne l'occasion, rentre le WhatsApp, un petit guide dans l'Angleterre, à l'Angleterre, connecté au réseau, à l'Angleterre, comment Péban Gandien, dos to dos, ou choisir une plateforme, la police, comment dire, et les consommateurs, dans les autres merdes, mais nous contrôlons la mafia. Bon, d'accord pour contrôler la mafia. Mais seulement, ça 400 000 fumiers là, ou pas pour capable en payer autres fumiers. Sa génération qui peut venir là, récréationnelle, ou pas pour capable. Mon gars, il beaucoup de monde qui est malade, qui dit à moi, qui est bien important, qui nous gagne accès médical cannabis. Tout politicien, à cause de bon, il commence comme ça. Mais il y a un certain groupe qui peut réfracter, pas pour autre cause. 400 000 du monde qui fument ganja par jour, pas pour arrêter, et pour une crise. Si 300 Européennes pour l'IA, il fait 120 millions par jour, dans un mois, il fait 3,6 milliards. Dans un an, il fait 42 milliards income. À ce terme, si vous set up un hub récréationnel avec médicinal là, ou et Mauritius redécoller encore, du monde pour venir. Pas besoin à taper la porte, à road ban connection flight, du monde pour venir Maurice, hospitalité mauricienne, ou diversité du monde pour venir. Merci Neil Comte. Nous le gardons un petit peu suspense pour que camarade internaute capable de lire l'article là. Allez, merci beaucoup. Moi, je vais lire l'article là, parce que ça c'est un commencement, mais pour écrire encore là-dedans. Merci beaucoup. Yes. Donc, moi, je pourrais penser qu'il faut qu'à faire l'autre la ligne métro, sortir dans le flac carrément avec ça, revenir là. Donc, chers amis, donc nous avons 25 personnes qui ont contribué dans sa première édition là. Moi, tu peux expect qu'il nous à peu près une quinzaine. Mon étonné, vraiment étonné par l'engouement et volontariat chacun. Et nous 25 à peu près. Il y a déjà 5 autres qui sont plus ou moins ready ou qui peuvent faire comment se prépare cet article pour la prochaine édition. Donc, je tenais encore un peu les temps là, jusqu'à premier jour. Ça canne par les autres. Deuxième article. OK? Et je refais un appel à tous les camarades citoyens qui peuvent suivre nous. C'est une revue collaborative qui est ouverte à tous citoyens. Donc, dans les prochaines éditions, moi, j'espérais qu'ils nous soient capables de créer 2 nouveaux rubriques. Une rubrique pour les jeunes de moins de 12 ans, les K12, et une autre de 12 à 18 ans. Qui fait parce que l'écriture est important. L'écriture est extrêmement important pour les jeunes. Comment s'apprendre, faire erreur, faire une faute, corriger erreur, améliorer, tigit par tigit. Alain Janot qui là, à l'époque, quand nous collons ensemble, nous pouvons faire des affaires Alliance française, etc., etc. Tu peux mettre nous-mêmes, tigit par tigit, améliorer, imaginer, être créatif. Donc, l'écriture est extrêmement important pour les jeunes. Donc, c'est un petit peu mon message pour vous autres. Écrire, et moi, commence à penser un petit peu quelque chose qui, fois vers la fin de l'année, mais nous, avant ensemble, nous tous contribuer, trouver un joli cadeau pour ces jeunesse-là, une par catégorie, pour motiver les autres à écrire quelque chose. Chers amis, donc, le site web, c'est www.citoyen.news, c'est itoyens
Je tenais un l'article en français, en anglais, et certaines qui font un mix de créole, et une vidéo en créole. Je tenais l'espace en bas chaque article pour les autres bonnes commentaires. Donc, soyez responsables, pas besoin d'écrire n'importe. J'ai un message, un camarade Orange, un fake news, un fake profile qui existait. Pas hésiter, appuyez pas, nous aussi nous pourrons répondre. À bientôt. Bonjour Ali. Merci beaucoup pour cette collaboration parce qu'en l'espace 3, 4, 5 jours, je dis tout bravo pour ça dévouement qu'ils ont fait là, comme on dit le compte peut dire. Pour une fois, ils font un devoir avant l'air. La majorité d'entre eux, c'était la même chose. Mes camarades, à très bientôt. Donc, mes camarades collaborateurs, carry on. Pareil pour le deuxième, le troisième article. Il y en a tellement cisé pour causer, mais l'objectif, c'est qu'il nous vienne aussi critique. Donc, nous pas juste accepter n'importe quelle affaire qui nous lie devant les médias, etc. Nous sommes venus l'esprit, nous analyser et nous écrire par rapport à nous l'opinion critique. Pour ça, la journée du 3 mai, World Press Freedom 2020. À bientôt et au revoir. Merci beaucoup. Ciao.